Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Metal Hunters qui porte sur Gothic Kabbalah d'Etherium, un opus qui est sorti en 2007 chez Nuclear Blast. Mais commençons par une question. Connaissez-vous Thomas Karlsson? Thomas Karlsson est un écrivain ésotérique suédois titulaire d'un doctorat en religion comparée et actuellement il travaille à l'université de Yale aux États-Unis. Il est également directeur de conférences en Italie, à Capri, majoritairement pour le cercle ésotérique The Esoteric Crossroads, et il travaille de temps en temps avec l'université de Stockholm dans des tâches regroupant l'étude de l'histoire des religions et de l'ésotérisme. Il a également fondé l'Ordre magique du Dragon Rouge, donc un groupe basant ses travaux et réflexions sur la voie de la main gauche. Donc je ne suis pas un expert en ésotérisme et ce qui gravite autour, alors je vais me contenter de grossir le trait et dire que la voie de la main gauche rassemble les expériences magiques et ésotériques individualistes visant à la conservation de l'ego, très libérées et surtout très détachées du divin. Ce n'est donc pas pour rien qu'on retrouve dans cette voie de la main gauche pas mal de satanisme. Thomas Karlsson est aussi connu pour avoir écrit la majorité des paroles d'Etherium, et si je le mentionne ici, c'est que Gothic Kabbalah est basé sur la thèse qu'il avait faite qui porte sur Johannes Burrus. Ce qui nous amène à la seconde question, qui est Johannes Burrus ? Alors j'avoue que les informations sur ce personnage ne sont pas nombreuses sur le net, du moins elles sont très disparates, et je ne parle malheureusement pas suédois pour aller fouiller et lire les textes dans cette langue. Alors on va faire vite et simple. Johannes Burrus a vécu au XVIe-XVIIe siècle, il fut antiquaire, bibliothécaire royal, conseiller du roi Gustavus Adolphus, poète, alchimiste, proche de l'ordre de la Rose-Croix et ce qui nous intéresse ici, un ésotériste et expert en runes. Il combina l'ancienne magie viking à des connaissances liées à la magie et à la Kabbale. Son travail le plus connu est son propre système runique, Alduruna Rediviva, un système de runes nobles à mettre ou pas, à côté des runes normales qui sont beaucoup plus familières, surtout pour nous les métalleux. Bon alors en gros son travail c'est un mélange de pratiques kabbalistiques et de runes. Burrus était une des premières personnes à étudier scientifiquement le langage des runes, et sur le site de la Bibliothèque nationale de Suède il est possible de trouver Runa Abyssiboker, un petit livre aidant à la compréhension des runes. Sur Gothic Kabbalah, les paroles de Karlsson paraissent très vagues. Alors c'est bien écrit, quoique un peu simpliste, mais cela ne dévoile pas tant d'informations que ça, que ce soit sur Burrus ou sur son travail. On a juste quelques indices que l'auditeur doit trouver et savoir utiliser convenablement pour pouvoir creuser un peu plus le concept et en savoir un peu plus sur Burrus. Donc alors on peut trouver certains indices dans Gothic Kabbalah ou encore le dernier titre, Alduruna Rediviva. Les titres peuvent faire référence à Burrus, comme c'est le cas pour Sons of a Step of Time, soit référence à son travail de façon générale ou plus ou moins liés, comme c'est le cas de The Perennial Sophia. Celui-ci c'est sûrement sur la connaissance des runes, Sophia étant la déesse du savoir et pilier central de la création. Peut-être que c'est elle qui a insufflé ce savoir à Burrus pour savoir comment interpréter les runes. Dans le même titre, on a mention de Shekinah, qui selon les textes hébraïques signifie une présence divine. Dans le premier titre, Der Mirtanachtlo, mon allemand est dégueulasse, j'ai jamais parlé cette langue, donc vous m'excuserez, on nous parle de rideau de Paroquet, ce qui nous renvoie au Séphirot, encore une mention de la Kabbale judaïque, le voile de Paroquet se trouvant entre le corps et l'ego, du moins entre le corps et le moi. C'est un peu hors sujet, mais cette histoire de Séphirot me fait penser à un roman que je vous recommande. Il s'agit de l'Oracle della Luna de Frédéric Lenoir, qui est un expert en religion, christianisme principalement. Et dans ce livre, le personnage principal, à un moment donné, se promène dans un jardin représentant les Séphirotes. Et la personne à qui appartient ce jardin lui explique tous les liens qu'il y a entre les sphères et lui explique un petit peu le Séphirot et la Kabbale. L'Oracle de la Luna est un bouquin très simple à lire, très agréable également, et il dresse un portrait assez respectueux des trois religions, l'islam, le christianisme et le judaïsme. Donc je vous le recommande, et si on doit revenir sur Therion et sur les textes, et sur Karlsson, sachez que celui-ci a écrit des bouquins, donc je crois qu'il n'y en a qu'un seul qui est traduit en français, il s'agit de Kabbale, Qliphoth et Magie Goétique. Voilà, si l'ésotérisme et ce genre de choses vous intéressent, vous pouvez y jeter un petit coup d'œil. Alors comme je suis à Budapest, je me suis dit que cela serait cool de trouver des trucs en relation avec les nombreux talents et nombreuses activités de Johannes Burrus.
Mais faute de recherche peu convaincante, ou comme me l'a expliqué mon collègue hongrois, à cause des communistes qui ont détruit énormément de documents et d'écrits liés à l'ésotérisme ou à l'alchimie, j'ai pas trouvé grand chose malheureusement. Je peux quand même vous citer le nom de Melchior Sibinesis, un alchimiste du XVIe siècle, connu pour son sublime format Michéa et pour avoir publié dans le Theatrum Chemicum un gros recueil d'écrits alchimistes. Malgré tout, on ne connaît pas vraiment l'identité réelle de ce Melchior, Carl Jung avança le nom de Nicolas Melchior Svedeni, un astrologue à la cour du roi Vladislav II. D'autres prétendent que Sibinesis est Nikolaus Olaus, archevêque d'Esztergom et prince primat du royaume de Hongrie. Je crois que d'autres noms furent proposés, mais bon, on en a les deux plus importants. Et si la chimie vous intéresse, il y a un petit musée sympa à Budapest, pas loin du château de Buda, qui s'appelle le Golden Eagle. Donc c'est principalement lié à la pharmacie, mais il y a quand même quelques références à l'alchimie. Donc c'est un truc qui se visite en 10 minutes, mais bon c'est pas cher, ça coûte quoi, 3-4 euros pour aller jeter un coup d'œil, c'est quand même assez sympa. Et qu'en est-il de la musique? La chronique de Gothic Kabbalah par le journaliste de Rockart commençait à mettre en garde les gens comme quoi on allait avoir un terrain différent qui allait faire rouspéter les fans. Alors ça, pour gueuler, c'est vrai que ça a pas mal gueulé, alors que ce soit sur de simples chroniques, sur des webzines ou quoi, ou sur des forums, le groupe s'est fait pas mal descendre. Alors au hasard, on trouvait des termes comme l'album est plat, l'album est fade, l'album est sans intérêt, sans saveur. C'est un cauchemar, j'ai vu, même, ou sinon il y avait le grand classique, ce n'est pas du Therion. Alors oui, cet album n'est pas Telly, ce n'est pas Vauvin et ce n'est pas Secret of the Rune, et c'est encore moins Lemuria et Cyrus B, même si Johnson avait promis un album clôturant la trilogie. Au final, on se retrouve avec une tétralogie à moitié mutante, et lorsqu'on demande à Christopher Johnson pourquoi il n'a pas voulu suivre son plan initial, eh bien il répond simplement que c'était trop prévisible. Ah, les prises de risque de Therion. À vrai dire, on y était habitué. Enfin, je veux pas... mais bon, on avait Telly, Secret of the Rune, et plus tard, on aura Les Fleurs du Mal et Beloved Antichrist. Les gens ne s'attendaient pas à ça, je suis le premier à reconnaître que Therion se panne ici d'un masque qui nous était jusqu'alors inconnu. Johnson a pris le risque de rayer ce côté symphonique, ou du moins de le mettre en retrait, au profit de guitare, de quelque chose de beaucoup plus métal donc, et d'éléments gothiques. Gothic Kabbalah sonne donc plus comme un album où se mêlent des éléments gothiques et le heavy metal, plutôt que comme un opus symphonique pur et dur comme ils nous ont déjà habitués. Et si je peux résumer rapidement ce Gothic Kabbalah, je pourrais dire que c'est un disque qui se rapproche de Sirenia et tous les groupes du genre, mais avec la qualité et le talent en plus. Bon, je suis un peu vilain en disant ça, mais c'est vrai que si vous écoutez les chansons où ce côté gothique est le plus prononcé, et encore quand je dis gothique, c'est dans le sens classe du terme, donc c'est pas les froufrous, les photos dans les cimetières et les trucs... très très bateau, et bien si vous écoutez ces chansons, vous allez très vite comprendre où je veux en venir. Écoutez Gothic Kabbalah et The Perennial Sophia qui ont tous deux de magnifiques duos de voix féminines et masculines, avec Shawnee Sean qui est d'ailleurs grandiose sur Perennial Sophia et apporte beaucoup de profondeur et de théâtralité au titre. D'ailleurs, Gothic Kabbalah mais aussi Sitra Hara, de même que les concerts de Therion de cette période, se verront beaucoup plus théâtraux grâce ou à cause de lui. Donc je peux aussi citer Trull, son côté oriental, et là encore le côté très théâtral de Close Up to the Stream. Ou bien je peux parler de Chain of Minerval, qui est assez lent, avec de belles voix et de beaux chœurs, qui semble faire de l'œil à Lemuria Cyrus B.
Comme je l'ai dit, en général, le côté métal est plus rude, plus brut, comme en témoigne parfaitement le titre Songs of a State of Time avec ce riff qui fait headbanger et ce Matt Clavin qui est très à l'aise dans ce style. Et en plus, il est supporté par pas mal de chœurs. Mais attendez, les chœurs, ça fait Therion, non? Ces belles voix lyriques qui nous envolent vers des refrains pleins de magie et de force, à l'image de Tenace 1613, où, encore lui, Sean Chorn est très démonstratif. Si on prend Dermot Low, ce titre aurait parfaitement sa place sur Lemuria Cyrus B. Et je ne compte pas tous les passages instrumentaux qui transpirent le Therion, comme le solo un peu fou, très inspiré et un chouïa prof de TOF The Trinity. Tous ces passages qui font preuve du génie créatif qui émanait du combo Johnson-Frère-Niemann, ces derniers qui signeront malheureusement là leur dernière participation au sein de Therion. Mais s'il y a bien un morceau qui a mis tout le monde d'accord, c'est bien Alduruna Rediviva. Une magnifique pièce de 13 minutes où nous verrons s'enchaîner diverses ambiances, divers styles, avec ici encore un très beau solo, le tout bien sûr réunissant diverses sortes de chants qui nous mènent vers une envolée épique et grandiose, appuyée par des riffs thérionesques. Si je dois choisir sur cet album le titre qui fait le plus Therion, alors sans aucun doute, je choisirai Alduruna Rediviva. Mais je ne le ferai pas parce qu'ici tout fait Therion pour moi. Gothic Kabbalah c'est du Therion et rien d'autre. Johnson a eu beau effectuer de gros changements, on reconnaît toujours Therion. Et c'est d'ailleurs pareil pour Les Fleurs du Mal ou Beloved Antichrist. Comme je l'ai dit pour Lucassen, c'est peut-être à ça qu'on reconnaît un vrai artiste, un artiste accompli, personnel et intègre. Quoi qu'il fasse, on le reconnaîtra toujours parce qu'il ne pourra jamais délaisser cette touche personnelle qui le définit. Et je note quand même que pas mal de gens qui ont été déçus lors des premières écoutes ont fini par persévérer et finir par trouver quelque chose qu'ils aimaient dans cet album et finalement apprécier le disque. Alors bien sûr, il y a des gens qui étaient fans de la première heure qui ont apprécié Gothic Kabbalah directement. Ce fut mon cas et ce fut également le cas de Norbert. Et je ne résiste pas à vous partager le message qu'il m'a envoyé après avoir écouté l'album. Donc c'était un texto. Attention. Ok, tu peux passer chez moi vers 19h, mais fais gaffe en rentrant chez moi, je viens d'écouter Therion et il y a 5 cm de foutre sur le sol. Sacré Norbert là. Ceci dit, j'ai basé ma chronique sur ce que pensaient les fans de Therion de Gothic Kabbalah. Mais qu'en est-il de quelqu'un qui n'est pas très familier avec Therion? Effectivement, je suis un néophyte de Therion. Avant cet exercice, je n'avais écouté que Telly, et je les avais découverts à l'époque avec Secret of the Runes, plusieurs années en arrière. Autant dire que je n'avais même pas commencé à gratter la surface de l'univers musical des Suédois. Et je vais être assez direct dans mon ressenti, je considère cet album comme une masterpiece. Il a tourné en boucle depuis la première écoute dans la chaîne IFI. Ma première impression, c'est sa richesse. C'est vraiment difficile de l'apprécier pleinement après une première écoute, mais on en sort avec un sentiment de grand plaisir pris, et juste avec cette envie de le réécouter encore et encore. On se retrouve très rapidement et facilement plongé dans l'univers mystique et ésotérique dépeint par le groupe, au travers de Gothic Kabbalah. Et ce, dès que l'on pose le regard sur la pochette de l'album, qui annonce la couleur, sans pour autant être vraiment mémorable. Dès le premier morceau, j'ai été impressionné par la richesse de la composition. Des riffs incisifs, des chœurs d'opéra prenants, plusieurs changements de rythme toujours bien amenés, et la variété des instruments utilisés et des voix. La musique se veut mystique, épique, à influence orientale, et qui recèle des petites compositions trésors, intégrées partout au milieu des compositions et des riffs de guitare, eux-mêmes qui sont toujours très bien choisis. Voilà, tout ça, c'est déjà le signe de quelque chose qui me plaît, dont je sais que je prendrai plaisir à le réécouter et à en découvrir le maximum de subtilité. J'en ressens également avec l'impression d'un disque plus heavy metal et moins symphonique, notamment par le choix des voix et la présence de chanteurs au profil très heavy, alors que j'ai des souvenirs et une image plus symphonique de leur musique. Très belle voix d'ailleurs, le placement des chœurs opéra féminins qui rendent certains refrains incontournables, ça nous fait voyager, ça nous imprègne à la perfection du côté mystique du disque. Les morceaux sont accessibles, immédiatement prenants, mais tellement riches. Tout cela rend l'album complexe par sa longueur, il y a tellement vraiment à manger dedans. On y retrouve également au sein du disque quelques solos super bien placés dans un style totalement heavy metal et qui personnellement ont à chaque fois fait mouche. Au final, ce qu'il en ressort pour moi, toujours néophyte de ce groupe, comme je le disais, une masterpiece tout simplement. Un album qui tiendra dans le temps, qui se réécoutera avec plaisir et qui fera prendre ce plaisir à tout fan de musique métallique.
pense que nous sommes d'accord. Vous pouvez écouter Gothic Kabbalah ou au mieux écouter tout Therion et dans l'ordre en commençant par les premiers albums où les Suédois faisaient du death. Je pense que ça peut être très intéressant de découvrir leur évolution. Et puis pour les déçus de Gothic Kabbalah, eh bien, je sais pas, testez-le encore. Qui sait, ça peut peut-être marcher. Moi, c'est un album que j'adore, voilà. Mais en fait, j'adore tout Therion. J'aime tellement Therion que je voulais lui consacrer un Metal Hunter spécial et mêler des images de Budapest à la chronique. Sauf que Secret of the Rune, qui était initialement prévu et qui sera fait, hein, ne vous inquiétez pas, eh bien, il ne se mariait pas trop à la capitale hongroise. Alors que Gothic Kabbalah et son aura particulière, c'est juste parfait. Budapest est comme cet album, magnifique, majestueuse, grandiose, touchante, pleine de secrets et de mystères. J'ai vu énormément d'endroits qui me rappelaient Therion, que ce soit un bâtiment intimidant, une statue pleine de force, un château ou un pavillon gothique qui semble sorti de nulle part et qui ont tous les deux une atmosphère assez unique, ou bien une sombre ruelle qui semble nous conduire vers un concile ésotérique. Bon, après, peut-être que tout ça est dans ma tête et que je me fais des films, mais pour cet album merveilleux, je voulais une ville merveilleuse. Alors, quoi de mieux que de vous montrer des images de cette capitale qu'on appelle généralement la perle du Danube. Non mais c'est fini là, la chronique est finie, donc on se revoit pour une prochaine vidéo et d'ici là, stay metal! T'as eu le ticket gratuit pour venir à Budapest? Ouais, gratuit. Matin, je suis allé checker mon courrier et puis en ouvrant la boîte aux lettres, j'ai vu ça, c'est 2 billets à mon nom. Donc j'ai vérifié, tout était bien, tout était en règle, tout était bien prévu, quoi. Donc j'ai pu prendre l'avion et me voici, hein, du coup. Donc, ok. La chance. Ouais, la chance, c'est un peu étrange, mais bon, après, tant mieux pour toi, quoi. Du coup, Oui, on peut faire un petit séjour cool. Il faut que j'aille passer un coup de téléphone à Dia, du coup. Okay. On se rejoint au Red Room? Ouais, carrément. Bah, rendez-vous au Red Room, on se tient au courant. Attends, avant de partir, je voulais te dire un truc. Genre, je me disais que ça serait intéressant que je souhaiterais être ton témoin pour le tirage au sort du Misanthrope. Ah ouais, pas con. Ok. On se fait un tirage au sort ensemble. Bah écoute, tu vas avoir un numéro qui va correspondre à un album et tu dis ce que tu trouves. D'accord, ok, très bien. Bah, écoute. Je suis votre esclave. Du coup, je génère. Ouais. Ok. Et du coup, on a le numéro 19. Et 19, c'est le dernier, c'est Vincent Hailstorm, No Grave But the Sea. Aïe. Ok, voilà, maintenant j'ai pourri ma chaîne avec un album de merde. Bon, bah là, les kikous sur la chaîne de Metal Hunter, ça. Il est témoin, et en plus, on a été jugé par les grands sages, donc je peux vraiment pas rechecker. Et le tambour commence. Ça, c'est le tambour, c'est la mort, quoi. Voilà. Alors, on va faire donc. Eh bien, Hailstorm, No Grave But the Sea, c'était le pays des hommes libres.